À tous mes frères, mes sœurs. Merci à Dieu pour cette bonne matinée que l'on a, pour cette bonne journée que Dieu a préparée pour nous. Amen. Une journée de grâce et de bénédiction, et que Dieu soit béni ce matin. Voilà donc, moi j'aimerais vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis quelques jours. Écoutez, il a été parlé beaucoup de reconstruction. Et puis quelques frères en ont fait allusion, le frère Judon en a fait allusion, quelques frères. Et puis je pensais, lorsqu'on était à la régionale, on faisait les réunions aussi le matin, le soir, et chacun avait préparé un message. J'avais préparé un message, et donc 2 jours avant, un frère a prêché le matin, et le message que je devais apporter, il l'a apporté, point par point. Et je me suis retrouvé que j'avais plus de message pour le dimanche matin. Mais d'un côté, j'étais content parce que je disais, Seigneur, on a le même esprit, on a la même lignée de la parole de Dieu, et lorsque Dieu veut parler au peuple, il parle. Et que Dieu soit béni pour cela. Et lorsque les frères ont parlé de reconstruction, j'ai dit, tiens, je ne voudrais pas qu'il m'arrive ce qui m'est arrivé à la régionale, qui retombe dans le message, et puis mais voilà, Dieu décide comme il veut, il fait comme il veut, et que Dieu soit béni. Votre cœur est prêt? Amen. Avons-nous préparé notre chant? C'est important de préparer son chant. Parce que lorsque la pluie doit tomber, lorsque le chant n'est pas préparé, c'est dommage. Mais lorsque le chant est préparé et que la pluie tombe, alors il porte du fruit, et c'est ce que nous voulons. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur ensemble? Amen. Je vais demander au frère Gavado qui prie le Seigneur pour chacun de nous. Attendons la gloire, s'il vous plaît. Béni soit Dieu, béni soit ton nom ce matin, béni soit ton nom ce matin. Oui Seigneur, oui Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Voilà, je ne voudrais pas me compliquer ce matin, mais vous dire tout simplement ce que Dieu a mis sur mon cœur. Écoutez, il a été parlé de reconstruction depuis quelques jours. Les frères ont rendu témoignage, lorsqu'on était là-bas, donc, et ces bâtiments qui ont été rénovés. Et lorsqu'on pense à tout ce qui s'est passé, eh bien, on ne peut pas aussi s'empêcher de penser à la reconstruction que Néhémie a fait, au niveau des murailles de Jérusalem et au niveau des portes de Jérusalem. Et puis, je pensais à ça, je méditais, et je pensais à ça hier et les jours passés. Lorsqu'on a dû refaire ces bâtiments là-bas, la première fois, donc pour le premier bâtiment, j'avais été avec un frère ou deux pour voir un peu de quelle façon on allait faire. Moi, je ne m'y connais pas tellement. Les frères qui sont venus, eh bien, ont regardé de quelle façon il fallait faire, et puis ils ont vu, il faudrait faire comme ça, comme ça. Et moi, j'ai dit, ben oui, c'est bien de faire comme ça. Mais pour agrandir la salle, là, il faudrait enlever ce mur-là. Comme ça, on gagnerait de la place. Et puis lorsque j'ai dit ça aux frères, je leur ai dit, il faut enlever ce mur-là, ils m'ont dit, mais non, on ne peut pas le toucher, ce mur-là. Parce que ce mur-là, il est important. C'est un mur porteur. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Constructeurs le savent, mais moi, je ne savais pas ce que c'était un mur porteur. Ils m'ont dit, le mur porteur, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui soutient la maison, qui lui donne de la stabilité. Et si jamais on enlève ce mur-là, eh bien on risque de fragiliser la maison. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser, j'ai dit, Seigneur, nous avons construit en Dieu, et que Dieu soit béni pour cela. Vous n'avez pas construit en Dieu, mes frères et sœurs? Oui, nous avons construit en Dieu. Et il y a dans nos maisons spirituelles que nous avons construites, il y a des murs porteurs. Et ces murs porteurs, eh bien, on ne peut pas les enlever. On ne peut pas les éliminer de la maison spirituelle. Parce que si jamais on les éliminerait de la maison spirituelle, alors on risquerait de rendre la maison fragile. Mais nous ne voulons pas, nous, avoir une maison fragile. Nous voulons avoir une maison solide, à la gloire du Seigneur, et que Dieu soit béni. On connaît l'histoire qui est racontée dans l'évangile de Matthieu lorsqu'il est question de ces 2 maisons-là.
deux maisons qu'on connaît. Vous en avez entendu parler des centaines de fois. Les deux maisons, la même construction peut-être en apparence, la même chose en apparence, mais ce qui faisait toute la différence, c'était le fondement qu'il y avait sous ces maisons. Et on connaît l'histoire. La première, dit la parole de Dieu, était bâtie sur le sable. Et lorsque la tempête est venue, lorsque les difficultés sont venues, elle n'a pas résisté, elle. Et puis la deuxième maison a subi les mêmes dommages, a subi la même tempête, a subi le même vent, la même difficulté. Mais la différence, c'est qu'elle était bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ. Et à cause de cela, elle a tenu ferme, elle a tenu solide, elle ne s'est pas écroulée. Parce que lorsque notre maison est bâtie en Dieu et fondée sur le fondement qui est Jésus, alors c'est vrai que nous subissons peut-être des tempêtes. Et je ne sais pas quelle est la tempête que tu subis, quel est le vent qui t'agresse, quelle est la difficulté qui est là, qui bat contre ta maison. Mais j'aimerais te dire ce matin, à cause que la maison est bâtie sur quelque chose de solide, alors rien ne pourra la faire bouger, rien ne pourra la faire tomber, parce que le roc, c'est Jésus, que Dieu soit béni. On serait tenté, Seigneur, on serait tenté d'enlever ces murs porteurs, là, parce que des fois, c'est dur, c'est compliqué. Écoutez, on vit dans un monde où il est de plus en plus difficile de se tenir dans la sainteté. Et pourtant, la parole de Dieu nous appelle. La Bible dit, soyez saints comme je suis saint. Et j'aimerais vous dire que le pilier, le mur porteur de la sainteté, dans nos maisons, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui ne permettra pas à la maison de bouger, qui ne permettra pas à la maison de vaciller, parce que notre maison a ce mur porteur de la sainteté, et malgré que le monde nous agresse, eh bien nous voulons demeurer, nous, dans la sainteté. Jésus l'a dit, vous êtes dans le monde, Seigneur, nous sommes dans le monde, nous sommes agressés par le monde. Mais Jésus a dit, vous ne faites plus partie du monde. Et nous ne devons pas l'oublier, mes frères, ce matin. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons plus partie du monde. Alors je pensais ça. Le mur porteur de la sainteté, oui. Le mur porteur de la prière. C'est ce qui nous rend forts. C'est ce qui nous rend solides. C'est ce qui est capable d'apporter une solution au problème que tu as. Ce n'est pas ce que toi tu penses. Ce n'est pas ce que toi tu as résolu. Ce n'est pas ce que tu penses de faire, ce que tu penses de dire qui va résoudre tes problèmes. Ce qui va résoudre tes problèmes, c'est la main de Dieu. Et la main de Dieu, elle bouge, le bras de Dieu bouge, lorsque nous invoquons son nom, lorsque nous le prions, lorsque nous lui demandons. On a oublié ces choses-là. Écoutez, je suis étonné, moi, des fois. Vous êtes comme moi, vous voyez les requêtes de prière sur les réseaux. Il y a des requêtes de prière qui se font de plus en plus. Et puis, à chaque fois que l'on répond à ces requêtes de prière, vous avez vu, on met deux petites mains comme ça. Mais il semblerait, là, que les deux petites mains qu'on a mis, c'est suffisant. Ça y est, on n'a plus besoin de prier. On a mis les deux petites mains et ça va tout résoudre. Mais ce n'est pas les deux petites mains qui vont résoudre. C'est la prière que l'on va adresser à Dieu. Pour les malades qui ont besoin, pour nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église du Seigneur, pour notre mission, pour tout ce que Dieu a mis devant nous. C'est la prière que nous allons adresser à Dieu qui va faire bouger le bras de Dieu. Pour toi, pour ton foyer. Vous connaissez comme moi la prière de Moïse lorsqu'il est descendu de la montagne. C'était quelque chose d'extraordinaire. Le peuple s'était corrompu. Et lorsque Moïse a descendu de la montagne, Dieu avait pris une décision. Et la décision que Dieu avait prise à cause de la désobéissance de ce peuple, qu'il s'était tourné vers les idoles, eh bien c'était de le détruire, le peuple. Et Dieu ne va pas cacher à Moïse son plan. Il va dire, Moïse, j'ai décidé, à cause de la corruption de ce peuple, eh bien de le détruire. Et la parole dit, vous connaissez comme moi l'histoire, eh bien qu'à ce moment-là, Moïse a commencé à invoquer Dieu. Moïse a commencé à prier Dieu. Moïse a commencé à supplier Dieu pour bien ce plan qui avait été établi,
Et lorsque Moïse a prié Dieu, alors la Bible dit que les choses ont changé. J'aimerais vous dire que les choses peuvent changer pour toi. Les choses peuvent changer pour ton foyer. Les choses peuvent changer pour ton malade. Les choses peuvent changer pour tes enfants inconvertis, pour le problème que tu es en train de subir. Parce qu'à ce moment-là, le Dieu du ciel et de la terre, la Bible dit qu'à cause de la prière de Moïse, alors Dieu a changé sa décision. Et il a décidé de ne pas détruire le peuple. Ça, c'est ce que fait la prière. Écoutez, je suis comme vous. À chaque fois que je veux prier, il y a toujours quelque chose qui se met en travers. Il y a toujours le téléphone qui sonne. Il y a toujours un enfant qui vient taper à la porte. Il y a toujours une pensée qui vient, qui voudrait nous empêcher. Parce que mes frères, mes sœurs, faisons ce que l'on voudra. Mais l'arme du chrétien, j'aimerais vous le dire, l'arme du chrétien, c'est de se placer devant son Seigneur et de lui demander, parce que Jésus l'a dit, lorsque tu es dans le besoin, lorsque tu as des inquiétudes, lorsque ça ne va pas, alors enferme-toi dans ta chambre. Et prie ton Père qui est dans les cieux. Et Jésus rajoute, il dit, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. S'ils vous demandent du pain, vous n'allez pas leur donner une pierre. Ou s'ils demandent un poisson, vous n'allez pas leur donner un serpent. Alors il dit, méchants comme vous êtes, vous savez donner. À bien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux saura donner de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Vous avez compris cela? Alors n'enlevons pas. N'enlevons pas le mur porteur de la prière. C'est trop important, Seigneur. N'enlevons pas le mur porteur de la communion fraternelle. Nous en avons besoin, mes frères et sœurs. Nous en avons besoin. Il y en a qui voudraient vivre une vie chrétienne, et merci à Dieu pour tous ceux qui sont là ce matin, mais il y en a qui voudraient vivre une vie chrétienne sans communion fraternelle. Il y en a qui voudraient vivre une vie chrétienne, eh bien, sans communion avec l'Église, en vivant une vie chrétienne tout seul. Mais je ne sais pas vous, mes frères et sœurs. Il y a des moments lorsqu'on rentre dans la maison du Seigneur, là, on n'est pas toujours d'aplomb, on n'est pas toujours fort, on n'est pas toujours disposé, on n'est pas toujours encouragé. On est là, et puis on n'a peut-être des fois même pas envie de venir là, à la réunion. Et puis lorsqu'on rentre dans la réunion, lorsqu'on s'assoit, et lorsqu'on voit nos frères, nos sœurs, lorsqu'on écoute les témoignages, lorsqu'on écoute les cantiques, lorsque l'on voit le peuple devant nous, alors il y a quelque chose qui se crée là, dans le cœur. Et ça, c'est produit par le Saint-Esprit. C'est la communion fraternelle qui nous pousse. Et la prière que tu n'as pas la force de faire, la demande que tu n'as pas la force d'apporter au Seigneur, alors lorsque tu es dans sa maison avec tes frères, avec tes sœurs, et que tu écoutes les prières des uns et des autres, alors ça te pousse à prier ton Père qui est dans les cieux. Et ça, c'est la communion fraternelle. J'aimerais vous dire que dans les temps qu'on a passés là-bas, il n'y avait pas seulement la communion, bien sûr, il n'y avait pas seulement la construction, mais il y avait beaucoup de communion entre nous, beaucoup de communion fraternelle. Et ça a apporté beaucoup de force à chacun, beaucoup de courage, Seigneur. Alors, faisons attention. Faisons attention à ceux qui veulent vivre leur vie chrétienne tout seuls. Ceux qui disent, j'ai pas besoin, moi, des frères. Écoutez, il y a dans la parole de Dieu des choses des logiques de la parole de Dieu que l'on ne peut pas éviter. Plus nous aurons de communion avec Dieu, plus nous chercherons à avoir de communion avec nos frères, avec nos sœurs, avec l'Église. Vous dites pas Amen? Oui. Nous avons besoin de la communion avec le Seigneur. Nous avons besoin de la communion avec Dieu. Et la communion que nous aurons avec Dieu nous poussera à avoir de la communion avec nos frères, nous poussera à avoir de la communion dans nos foyers, nous poussera à avoir de la communion avec nos enfants. Et ça, c'est la règle de la parole du Seigneur. Alors, le mur porteur de la communion, ce n'est pas mon message, mais je voulais vous le partager. Le mur porteur de l'amour, Seigneur Jésus. On en a besoin, mes frères et sœurs. On a besoin. Et l'amour ne se démontre pas seulement en parole, mais l'amour se démontre avec des actes, avec des actions. Nous ne faisons pas des œuvres pour être sauvés, mais nous faisons des œuvres parce que nous sommes sauvés. Vous avez compris cela? Celui qui nous a sauvés s'appelle Jésus. Et il n'a pas dit seulement qu'il nous aimait,
Mais il l'a prouvé en donnant sa vie à la croix du calvaire. Parce qu'il aurait pu dire, je vous aime, je vous aime. Mais s'il n'aurait rien fait, on serait encore dans nos péchés, dans notre misère. Mais il n'a pas fait que le dire, il l'a prouvé. Prouvant que nous nous aimons les uns les autres. Prouvant que nous avons cet amour. Et non pas cet amour de la terre, cet amour qui vient du ciel, qui est produit par le Saint-Esprit. C'est dur des fois d'aimer. Et Jésus nous l'a dit. Jésus a dit, c'est facile d'aimer ceux qui vous font du bien. C'est facile d'aimer ceux qui vous invitent à manger, ceux qui sont là, gentils avec vous. C'est facile, mais Jésus va plus loin. Il dit, écoutez, vous ne devez pas aimer seulement ceux qui vous font du bien, là, mais vous devez aimer ceux qui sont contre vous. Ah bon? Oui, vous devez aimer ceux qui sont contre vous. Vous devez même aimer vos ennemis. Comment aimer? Oui, toi, tu n'as pas d'ennemis, mais eux, tu es devenu un ennemi. Et alors, ces gens-là, bien souvent, ils viennent contre toi. Et puis ils sont là, et puis il y a toujours ce mot pour peut-être te vexer, toujours ce mot pour te troubler, toujours ce mot pour... Et puis, mais Jésus a dit, ceux-là, il faut que tu les aimes. Et il faut que tu pries pour eux. Mais Seigneur, c'est dur. Ben bien sûr que c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Ben oui. C'est dur, c'est vrai. Mais la parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu, non pas l'amour du monde, non pas l'amour filial, qui nous pousse à aimer nos parents, nos enfants, nos compagnes, nos frères, nos sœurs, ça c'est l'amour filial, l'amour naturel, mais l'amour agapo, l'amour du ciel, l'amour spirituel, eh bien la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous avons besoin, mes frères et sœurs, dans ces temps difficiles, ces temps de refroidissement, ces temps où tout le monde ne sait pas où il va en réalité, il ne sait pas où il va. Nous avons besoin, Seigneur, de vivre ces temps, cet amour spirituel entre nous. Alors ce mur-là, porteur de la... Essayons pas, Seigneur, essayons pas de l'enlever. Et puis il y a le mur porteur de la vérité. On pourrait faire une liste jusqu'à... Mais voilà, je vous cite quelques exemples. Le mur porteur de la vérité. Parce que Jésus a dit, il faut que ceux qui prient, il l'a dit à la Samaritaine, il faut qu'ils prient en esprit, et c'est beau quelqu'un qui prie en esprit, par l'esprit, mais il faut prier aussi en vérité. Il faut que la prière soit vraie. Vous avez compris ça? Il faut que la prière soit vraie. Et c'est quoi la prière vraie? Eh bien la prière vraie, c'est que si j'ai besoin de m'humilier, et si j'ai besoin de demander pardon, parce que je n'ai pas été comme il fallait durant cette semaine, je n'ai pas eu le langage qu'il fallait durant cette semaine, je n'ai pas eu le comportement qu'il fallait durant cette semaine, alors à ce moment-là, je dois me présenter devant Dieu avec une prière vraie, en disant, Seigneur, j'ai failli dans cette semaine. Je n'ai pas été comme tu le voulais. La Bible dit que celui qui s'humilie, alors sera relevé. Vous avez compris cela? Celui qui s'abaisse obtiendra miséricorde. Et moi, peu importe, je ne veux pas être comme cet homme qui priait dans l'assemblée et qui disait, Seigneur, je ne suis pas comme le reste des autres, moi. Je fais la dîme, je jeûne 3 fois la semaine, je fais ce, il mettait toutes ses médailles devant là, il mettait toutes ses médailles. Et puis vous connaissez l'histoire. La Bible dit que le second, il n'osait même pas lever la tête devant Dieu, il n'osait même pas. Eh bien, et puis il va commencer à s'humilier. Et sa prière, ça va être une prière de vérité. Parce qu'il se présente devant Dieu comme il est. Et il va exposer son cœur devant Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'ils vont ressortir de la maison de Dieu, alors celui qui s'était crâné, Shaharav, il va sortir dans le même état qu'il était rentré. Mais celui qui s'est humilié est sorti pardonné, est sorti justifié par le Seigneur Jésus. Amen. Un homme de Dieu disait un jour, ce qui fait la joie de la vie chrétienne, c'est d'être vrai avec son Dieu. Vous avez compris, mes frères et sœurs? Ce qui fait la joie de la vie chrétienne, c'est d'être vrai avec son Dieu. Ça veut dire pas d'apparence. Pas essayer de paraître pour ce que je ne suis pas, mais me présenter comme je suis, avec vérité devant mon Dieu. Et ça, c'est important. Alors, il y a ce mur porteur qu'on a visité. Puis bon, les choses ont commencé à se mettre en place. Dieu a fait le miracle, mes frères et sœurs. Vous savez, Dieu nous étonnera toujours. C'était impossible de faire ce qu'il y avait à faire là-bas. Au niveau financier,
Et puis au niveau travail, c'est impossible. Je vous dis ça pour... voilà. Et puis ça a commencé. Dieu a commencé à enclencher la bénédiction. Et les équipes se sont mises en place pour venir travailler. Et merci à Dieu pour les équipes qui sont venues travailler. Et puis écoutez, lorsqu'on était là-bas l'autre jour, j'ai écouté un frère qui parlait à un autre frère et il disait ça. Parce que la toiture qu'ils ont fait, c'est une toiture qui fait pratiquement 300 mètres carrés. Alors, c'est pas une petite chose, c'est quelque chose d'important. Et le frère, il parlait à un autre frère à côté de lui, et j'étais en arrière, voilà. Et je les écoutais parler, et il disait, toi comme ça. Il dit, si j'ai réchiné et que j'en trouverai un comme ça, il dit, je ne le ferai même pas. Il dit, je ne le ferai même pas. Il dit, si j'ai réchiné et que je trouverai un toit comme ça, et que le gars me dirait, monsieur, il faut le refaire complètement, je refuserai de le faire. Je ne voudrais pas. Parce que c'était difficile. C'était dur. Les frères qui ont travaillé, ils pourraient vous le dire. C'était dur. Et lorsque j'ai écouté ces mots-là, j'ai dit, Seigneur, pour gagner de l'argent, parce que là, c'est pas une petite somme qui était en jeu, celui qui aurait fait un toit comme ça. J'ai dit, il aurait refusé, et là, qu'il n'y a rien à la clé, qu'il n'y a pas de paye, il n'y a pas de salaire, il n'y a rien du tout, eh bien, les frères, le même frère qui avait dit ces mots-là, il était avec les autres, ils étaient en train de refaire le toit pour 0 salaire. Et je pensais, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui pousse à faire ça? Qu'est-ce qui pousse à faire un travail sans salaire, alors que même si on serait payé, on ne voudrait même pas le faire? Mais qu'est-ce qui pousse à faire cela? Eh bien, j'aimerais vous dire un seul mot. Ce qui pousse à faire cela, c'est l'amour que l'on a pour son Dieu. C'est l'amour que l'on a pour son œuvre. C'est l'amour que l'on a pour l'œuvre de Dieu. Vous avez compris? Et en plus, pour des personnes qui sont ni de notre famille, qui sont ni de notre pays, qui ne parlent pas la même langue que nous, pour des personnes qui sont étrangères, eh bien, l'amour de Dieu nous pousse à agir, nous pousse à faire, même si c'est difficile. Il y a peut-être des choses difficiles à faire pour toi. Il y a peut-être des choses difficiles à faire dans ta maison spirituelle. C'est dur. Seigneur, c'est dur. Ben oui, mais nous sommes appelés à construire en Dieu. Vous avez compris cela? Nous sommes appelés à construire en Dieu, que Dieu soit béni. Et nous sommes appelés, eh bien, non pas pour un salaire humain, mais pour un salaire spirituel qui ne périra jamais, où les voleurs ne pourront pas dérober, où la rouille ne pourra pas atteindre, parce que le salaire que nous obtenons de la part du Seigneur, c'est un salaire incorruptible qui demeure jusqu'à dans la vie éternelle. Vous avez compris, mes frères et sœurs? Alors il y a peut-être des choses dures à faire dans ta maison, des choses dures à mettre en place, des choses dures à rectifier. Peut-être qu'il y en a ici qui n'ont pas besoin de rectifier, que Dieu soit béni. Mais peut-être que tu as besoin de reconstruire des choses dans ta maison. Il y a peut-être des choses que tu as besoin de refaire dans ta maison. Écoutez, je lisais ces versets de la parole du Seigneur. Regardez, je vous les cite, tout simplement vous les connaissez. Mais dans le livre des Corinthiens, il est dit ceci. Personne, ça veut dire quel que soit ton nom de famille, quelle que soit la position sociale que tu as dans le monde, quel que soit, écoutez, personne, ça veut dire personne. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Il y en a quelqu'un qui a dit Amen. Vous avez compris cela? Ce n'est pas possible. On ne pourra pas créer ou faire ou bâtir notre maison spirituelle sur autre chose que le fondement qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Parce que c'est lui le solide fondement sur lequel nous devons bâtir. Et si on essaye de bâtir sur le fondement de notre intelligence, le fondement de notre réflexion, le fondement de « je m'en sortirai comme les autres fois », comme Samson a dit un jour, eh bien nous ferons faillite par rapport à notre foi et par rapport à notre vie chrétienne. Mais si nous demeurons sur ce fondement que le Seigneur Jésus est lui-même, alors nous demeurerons fermes jusqu'à son glorieux retour. Que Dieu soit béni. Écoutez, il est dit ça dans l'Épître aux Philippiens. Il est dit, en lui,
tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. L'édifice, que Dieu soit béni. Et mes frères et sœurs, rappelons-nous ce matin que la parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors, ce temple que nous sommes, eh bien, doit être bien coordonné. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de disparate, il ne doit pas avoir de choses qui ne correspondent pas, parce qu'il est en plus, comme dit la parole de Dieu dans le livre aux Hébreux, il est l'architecte. Dieu est l'architecte et le constructeur. Ça veut dire que si nous voulons que notre maison soit bien coordonnée, qu'elle corresponde eh bien, à ce que a dit le divin architecte, eh bien, nous devons construire, non pas selon nos pensées, nos idées, mais selon sa parole. Parce que nous n'avons pas le droit. Parce que nous ne pouvons pas faire différemment de ce que le divin architecte et le constructeur nous a demandé de faire. Parce que ça ne marche pas. Parce que automatiquement, moi je n'ai jamais construit une maison, mais je sais, ceux qui construisent des maisons et qui ont construit pour eux-mêmes, on ne met pas des portes n'importe où, on ne met pas des fenêtres n'importe où, on ne fait pas les entrées où on veut, on ne place même pas la maison là où on a choisi. Il faut obéir à la règle de l'architecte. Eh bien, il y a plus qu'un architecte au milieu de nous. Il y a Jésus lui-même, que Dieu soit béni. Alors, je ne sais pas ce matin quel est l'état de ta maison, je ne sais pas ce que tu as besoin de reconstruire, je ne sais pas si tu as besoin de la solidifier, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est si tu as quelque chose à faire, alors fais-le. Ne perds plus de temps. Ne perds plus de temps. Écoutez, vous connaissez comme moi le livre de Néhémie, la reconstruction. Néhémie était le bâtisseur, que Dieu soit béni. Et puis il était tranquille, lui. Il était en captivité, il était dans un pays étranger, mais en réalité il était tranquille. Il avait une bonne position, il avait une bonne situation. C'était les chansons du roi. C'est lui qui versait le vin dans la coupe du roi. Et il était bien placé, bonne position, tranquille. Oui, mais sa vie tranquille va être bouleversée. Hein? Il y a des moments où Dieu bouleverse les vies comme ça. C'est trop tranquille, alors Dieu vient qui bouleverse les vies. C'est trop tranquille. Ta vie Villeneuve-Loubet, tu es dans ton église, je vais te secouer un petit peu, puis tu vas voir, je vais t'amener là où tu ne voudras pas. Je vais te faire faire ce que tu ne veux pas. Je vais te diriger là où tu ne penses pas aller, où tu ne veux même pas aller. Hein, imaginez-vous quelques-uns que Dieu vous amènerait dans le nord, là-bas. Dans le grand nord. Hein? Il fait moins 30, moins 40. Ben oui, mais Dieu, des fois, change. Il bouge les choses. Et Néhémie était bien tranquille, lui, installé dans son confort, dans son petit travail. Et puis, un messager est arrivé, dit la parole de Dieu. Vous connaissez, lisez le livre de Néhémie. Un messager est arrivé. Et lorsque le messager est arrivé, dit la parole de Dieu, alors il a apporté des nouvelles à Néhémie. Et il lui a fait un rapport. Il a dit, Néhémie, je viens là-bas, je viens d'Israël, de Jérusalem. Et lui, il a demandé, alors, comment ça se passe? Il a dit, ça se passe mal. Il a dit, ça se passe mal. Les murailles, plus de la moitié de la muraille est écroulée. Les portes ont été incendiées, il n'y a plus de portes. La muraille est écroulée, c'est un désastre ce qui se passe. Et puis la Bible dit que lorsque Néhémie a écouté cette nouvelle-là, lorsqu'il a écouté ce rapport-là, eh bien la Bible dit qu'à ce moment-là, son cœur, mes frères et sœurs, son cœur, qui n'était pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair, a été remué par le message qu'il a reçu. Il a été remué par les nouvelles qu'il a écoutées. Je te pose la question ce matin. Est-ce que ton cœur est remué par la parole de Dieu? Est-ce que tu es sensible à la parole du Seigneur? Ou est-ce que tu serais indifférent à la parole de Dieu? Merci à Dieu pour ceux qui disent Amen. Que Dieu soit béni. Mais quelle est la situation de ton cœur ce matin? Est-ce que tu as pris l'habitude d'écouter la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu n'agit plus? Dieu a dit sur le peuple d'Israël, le peuple qui avait vu les miracles, le peuple qui avait vu la mer rouge s'ouvrir et puis
qui avait été retransmis et relaté de génération en génération, comme nous, les témoignages de nos anciens qui nous ont été relatés, redire, expliqués, le réveil et tout ce que l'on connaît. Et le peuple connaissait, mais la Bible dit qu'un jour, Dieu a dû dire sur ce peuple, j'enlèverai leur cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair. Parce que même si c'était le peuple de Dieu, ils s'étaient tellement endurcis, ils étaient tellement devenus durs, que le cœur était devenu un cœur de pierre. Il n'y avait plus de sensibilité, il n'y avait plus de réception. Ton cœur est-il réceptif à la parole de Dieu? Ton cœur est-il réceptif lorsque Dieu te dit un mot? Est-ce que tu es prêt à saisir le mot que Dieu veut te dire? Ou est-ce que, eh bien, tu vas être là, et tu vas être là indifférent en disant, ah, c'est pour ma belle-sœur, là-bas, avec le caractère qu'elle a. Ah ben c'est bien que le pasteur a prêché ça. C'est peut-être pour toi le mot là. Et tu n'as pas su le saisir. C'est peut-être pour toi là, la remarque que le Seigneur te fait. La remise en question. Mais tu n'as peut-être même pas réalisé que c'était pour toi. Alors que Dieu soit béni pour Néhémie. Lorsque le message va lui être apporté, eh bien, au lieu de rester insensible au message, au lieu de rester insensible à ce qu'on va lui dire, son cœur va être touché. Parce que pour lui, Jérusalem, même si c'est à des milliers de kilomètres de là où il réside, eh bien, il est touché parce que les valeurs de Dieu sont touchées. Et pour lui, les grandes valeurs qu'il possède, ce n'est pas son travail des chansons, ce n'est pas de verser du vin dans la coupe du roi, ce n'est peut-être pas sa maison qui est bien installée, c'est peut-être pas son foyer qui a à l'abri du besoin. Les vraies valeurs que lui possède, ce sont les valeurs de Dieu, les choses de Dieu. Et la question m'est posée à moi, je me la pose à moi, et je te la pose à toi. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs? Où as-tu mis tes valeurs? C'est quoi tes valeurs aujourd'hui? C'est d'halluciner? C'est quoi tes valeurs? C'est d'aller en voyage? C'est quoi tes valeurs? C'est de prendre des loisirs sur un grand bateau qui va peut-être couler, comme le Titanic? C'est quoi tes valeurs? C'est de dire je suis fatigué, alors je vais me reposer, je vais aller dans les îles là-bas. Mais ce n'est pas les îles qui vont te reposer. Le repos, on le trouve en Jésus. Amen. Je suis dépressif, je vais vite faire un voyage là-bas dans les îles de je ne sais pas où moi. Ben, tu reviendras, tu auras toujours ta dépression, je te le promets. Ce sera peut-être pire même. Parce que l'angoisse, la dépression, Jésus les a vaincus à la croix du Calvaire. Et plus nous nous approchons de Jésus, plus nous approchons de la croix, alors plus nous sentirons sa grâce, sa bénédiction. Vous avez compris ça? Alors ces valeurs, à lui, c'était ça. C'était les valeurs de Dieu. Quelles sont tes valeurs? Point d'interrogation. Vous savez, on le lit chaque dimanche, que chacun s'examine, lorsqu'on lit le texte de la Sainte Seine, que chacun s'examine. Essayons pas d'examiner les autres. Examinons-nous nous-mêmes. Vous avez compris ça? Alors Néhémie est là, Seigneur, il a écouté ça. Et puis il va commencer à prier. Il va commencer à prier. Parce que Néhémie sait que ce qui se passe là-bas, la destruction qui est là-bas, les murailles et les portes, c'est tellement important, il sait que même qu'il s'appelle Néhémie, il ne pourra pas y arriver. Il a besoin de son Dieu. Il a besoin que son Dieu agisse. Il a besoin que son Dieu intervienne. Parce qu'il sait qu'il ne pourra déjà pas aller là-bas à cause qu'il est en captivité. Et si Dieu n'agit pas dans le cœur du roi, alors il restera sur place. Il ne pourra pas aller faire ce que Dieu lui demande de faire. Parce que Dieu a mis des désirs dans son cœur. Mes frères, j'aimerais vous le dire, ne croyez pas que les bons désirs que vous avez, et même les sœurs, ne croyez pas qu'ils proviennent de votre chair. Pas du tout. Non, on n'est pas assez bon. Pardonnez-moi de vous dire ça, on est trop mauvais. Notre chair est trop mauvaise. Elle est trop attirée par la terre. J'aimerais vous dire que le bon désir que tu as n'est pas produit par la terre, par ta chair, mais elle est produite par Dieu, par le Saint-Esprit. Et nous devons être réceptifs à ça, de dire Seigneur, le bon désir que tu mets dans mon cœur, eh bien c'est parce que c'est toi qui le produis. Alors je ne veux pas le garder ici, le mettre dans une belle boîte, bien fermée le désir là. Là, et dans un armoire, et basta, c'est bien comme ça. Non? Le désir, il faut qu'il se développe. Vous avez compris? Alors Néhémie, il a vu que c'était tellement grave, il a commencé à prier, il a commencé à jeûner, il a commencé à demander, à intercéder.
Et puis il s'est dit dans son cœur, il faut que Dieu change la situation. Si Dieu ne change pas la situation, je n'arriverai pas à faire ce que je dois faire. Je te le dis à toi ce matin. Ça fait 10 ans que tu es chrétien, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas moi, 5 ans, 2 ans. J'aimerais te rappeler, oui, Dieu peut changer la situation. Dieu peut guérir ton malade, peut changer la situation. Il peut changer la situation, il peut guérir ton malade. Écoutez, pendant qu'on était l'autre jour là en Italie, là, il y a un frère serviteur de Dieu. Ça faisait plus d'1 mois qu'il faisait des radios, des scanners, des biopsies pour sa mère. Et malheureusement, le verdict était tombé. C'était la vilaine maladie qu'elle avait. Et puis c'était assez grave, assez important. Et puis le jour de l'opération est arrivé, et ils l'avaient mis dans un grand hôpital à Milan, une des plus grands hôpitaux qu'il y a. Et j'ai été là-bas, donc, avec un frère italien, j'ai été à l'hôpital là-bas, puis on attendait, c'était long. Le verdict était tombé, les professeurs avaient dit, oui, c'est la maladie, d'après les scanners, d'après les biopsies, d'après un mois d'examen. Vous comprenez? Et lorsque les docteurs l'ont opéré, lorsqu'ils ont ouvert, ils ont dit, mais il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vilaine maladie, il n'y a plus rien. Parce que Dieu n'a pas changé. Parce que Dieu guérit. Vous avez compris? La situation était catastrophique. Les larmes étaient là, les pleurs, l'angoisse. Mais de cette angoisse, de ces larmes, Dieu a transformé. Il a changé la situation en joie. Mes frères, mes sœurs, c'est pas qu'en Italie, ça. C'est aussi en France. Nous avons le même Dieu qu'en Italie, là-bas. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Alors demeurons et croyons. Et lui, lorsqu'il a prié, lorsqu'il a demandé, lorsqu'il a jeûné, il savait, le roi, Seigneur Jésus, Nebuchadnezzar, le roi qui était là-bas. Comment? Qui c'est qui va le faire changer d'avis au roi? Et puis Dieu a mis les choses en place, parce que Dieu sait comment il faut faire. Dieu met les choses en place. Vous avez compris? Nous, on ne sait pas, mais Dieu sait, lui. Tu ne sais pas de quelle manière tu vas te sortir de ton problème. Tu ne sais pas de quelle manière la solution va arriver. Tu ne la vois pas, la solution. Tu ne sais pas. Il semblerait que tu es dans une pièce où il n'y a pas de porte. Mais la Bible dit que dans le désert, là où il n'y a rien, Dieu est capable de créer et de faire un chemin pour faire sortir du désert. Vous avez compris ça? Parce qu'il est le Dieu des miracles, tout simplement. Parce qu'il est le Dieu qui change les situations. Et sa volonté, je te le dis, ne prie pas en demandant au Seigneur, c'est ta volonté que... Non, je te le dis moi, parce que la parole de Dieu me permet de te le dire. Oui, c'est la volonté de Dieu. C'est sa volonté de te guérir. C'est sa volonté de te bénir. C'est sa volonté de te secourir. C'est sa volonté d'intervenir dans ton foyer. C'est sa volonté de faire ce que toi tu ne peux pas faire, parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et on ne peut pas empêcher Dieu de nous aimer. Vous avez compris? On ne peut pas empêcher Dieu de nous aimer. Et n'écoute pas ce que tu es en train d'écouter. N'essaye pas de croire que Dieu t'a oublié, parce que Dieu ne t'a pas oublié. Il y a des situations dans la vie, des circonstances de la vie, où il semblerait que le ciel est de plomb. Il semblerait que notre prière, elle ne traverse pas le toit, là. Il semblerait qu'il n'y a rien qui se passe. Il semblerait qu'autour de nous, tout le monde est béni. On voit les frères, les foyers qui vont en Israël, là-bas, qui vont en Italie, qui vont en Espagne, qui vont partout. Il semblerait qu'il n'y a qu'eux qui sont bénis. Mais pour nous, il semblerait que c'est toujours pareil. Dieu nous a oubliés. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu ne t'a pas oublié. Parce que le Seigneur dit, même si ton père et ta mère t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas. Parce que je t'ai gravé sur mes mains. Vous avez compris? Et à cause qu'il nous a gravé sur ses mains, alors il ne peut pas nous oublier. Il ne peut pas nous oublier. Il ne peut pas nous oublier. Et j'aimerais te dire à toi ce matin, il ne t'a pas oublié. Alors il va se mettre dans le jeûne, dans la prière. Et puis il va servir du vin au roi. Et puis le roi, il le connaît, bien sûr. Et puis il n'essaye pas de jouer un rôle, Néhémie, là. Il n'essaye pas de jouer un rôle. Et devant le roi, il semblerait que son visage est marqué par ce qu'il est en train de subir là-bas, par ce qu'il apprend là-bas. Et son visage est marqué, le roi va s'en rendre compte, il dit, mais qu'est-ce que t'as, Néhémie? Comment ça se fait que tu es si triste? Comment ça se fait que ça ne va pas? Il semblerait que tu aies un fardeau sur toi. Il y en a qui portent des fardeaux sur eux.
Il y en a qui portent des fardeaux sur eux. Et puis vous avez vu, lorsqu'on demande, ça va mon frère? Oui, ça va. Ça va ma soeur? C'est automatique. Oui, ça va. Mais derrière ce oui, ça va là, il y a combien de problèmes? Il y a combien de tristesse? Il y a combien de pleurs? Il y a combien de... Depuis combien de temps tu n'es pas venu te confier à un frère? Depuis combien de temps tu n'es pas venu trouver un serviteur de Dieu, de dire, toi, regarde, j'arrive pas là. Regarde là, je bute dans ce domaine-là. Regarde, toi, j'ai ce problème. Tu vois, ça fait combien de temps? Est-ce que tu aurais plus confiance au serviteur de Dieu? Ou est-ce que tu penses que, non, Dieu a établi des ministères? Dieu nous a fait la grâce, mes frères et sœurs. Et Dieu a établi dans son Église des ministères. Et Dieu a établi dans notre mission Vie et Lumière des ministères. Et aujourd'hui, nous n'avons pas 1, 2, 3 ministères, mais nous avons les 5 ministères dans notre mission. Ça veut dire que Dieu nous a donné tout ce qu'il fallait pour nous amener jusqu'au ciel. Vous avez compris? Et on ne pourra pas dire au Seigneur, Seigneur, tu vois, si je n'y arrive pas, bien c'est à cause de toi. Non, le Seigneur dira non, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de toi. Parce que tu n'as pas eu l'humilité d'aller parler à un serviteur de Dieu. Il n'est pas question ici de confessionnal. Il n'est pas question ici de venir se confesser. Mais des fois, il y a des fardeaux qui sont lourds à porter. Des choses qui sont lourdes à porter et on a besoin. La Bible dit, portez les fardeaux les uns des autres. Vous avez compris? Et le fardeau que tu n'as peut-être plus la force de porter, ben tes frères peuvent t'aider à le porter. Et ça, c'est important. Alors, Néhémie était devant le roi, avec sa figure, voilà, il ne pouvait pas exprimer de la joie, il était dans la tristesse. Et le roi, il a demandé qu'est-ce qu'il va. Et lui, il a dit, sans rien lui cacher, il a dit, comment pourrais-je être content, heureux? La maison de mes pères, là-bas où on a nos sépulcres, tout nous, on a, eh bien, tout est détruit, tout est ravagé. Tout est détruit, tout est ravagé. Alors, il faudrait que tu me laisses partir, roi. C'était impossible, c'était impossible. Roi, il faudrait que tu me laisses partir. Laisse-moi partir vers mon peuple. Je veux faire quelque chose. Mes frères, mes sœurs, vous savez qui le diable craint? Vous savez qui le diable craint? Ce sont ceux qui veulent faire quelque chose pour Dieu. Non, vous n'êtes pas d'accord? Oui. Le diable craint ceux qui veulent faire quelque chose pour Dieu. Ceux que le diable ne craint pas, c'est ceux qui parlent, et qui ne font rien. Alors que là, le diable ne les craint pas. Là, ça fait, écoutez, il y a, je ne sais pas, 30, 40 ans derrière, il y avait un brave frère, à chaque fois qu'il me voyait, il disait, je vais te faire une offrande pour l'Italie, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Que Dieu me pardonne, il y a 40 ans de ça. Le frère, voilà, il est parti dans la gloire, j'ai jamais eu d'offrande. Ah, il disait à chaque fois qu'il me voyait. Mais jamais rien se passait. Ben, j'aimerais vous dire, le diable ne craint pas ceux qui parlent, ceux qui disent oui, on va faire, oui, on va y aller, oui, on va travailler, oui, on va prier, oui, on va jeûner, oui, on va se réconcilier, oui, on va pardonner, oui, on va aimer. Mais rien ne se passe, c'est toujours pareil. Du 1er janvier au fin décembre, c'est toujours pareil. Le diable craint ceux qui disent oui, je vais y aller. Le diable craint ceux qui disent oui, je vais y aller. Même sans force. Même sans force. J'aimerais te dire, même si tu n'as pas la force, commence à avoir le désir. Et Dieu va communiquer dans ton cœur et dans ton âme la force dont tu as besoin. Vous avez compris? Écoutez, je vous fais une confidence. L'Italie, le pays des glaces, des pizzas. Les pastèques l'été. C'est bien, c'est beau, vous avez vu? Ça nous a arrivé de rentrer en Italie en chantant. Mais je vous promets, ça nous a arrivé de rentrer en Italie en pleurant, même si c'était l'Italie. Parce que des fois, l'œuvre de Dieu est dure. Les serviteurs de Dieu savent de quoi je parle. Des fois, l'œuvre de Dieu est dure. Mais ça ne fait rien si c'est dur. Ça ne fait rien si on n'a pas de courage. Ça ne fait rien si on manque de force. Dieu nous a envoyés, ben on y va. Parce que la Bible dit que le peuple d'Israël, sa force à lui, sa force au peuple d'Israël, elle augmentait. Non pas comme ils allaient dans les îles, non pas comme ils allaient en voyage, non pas comme ils allaient, je ne sais pas moi, où je vais dire. Non, la Bible dit que leur force augmentait pendant la marche. Pendant la marche. Et ils ne marchaient pas dans le club Med, ils marchaient dans le désert, où il y avait des scorpions, où il y avait des serpents, où il y avait de la chaleur, où il y avait
toute la misère. Eh bien, pendant qu'il marchait dans le désert, là, c'était dur. Mais là, au moment où il n'avait plus de force, la Bible dit que leur force, elle augmentait, elle augmentait, elle augmentait, elle augmentait. Mais comment ça se fait qu'ils sont encore debout? Ils sont debout parce que Dieu leur donne la force. Et si tu es encore debout, ne t'étonne pas. C'est parce que Dieu te donne la force. Si ton foyer est debout, c'est parce que Dieu te donne la force. Si tu sers Dieu, c'est parce que Dieu te donne la force. Si tes enfants sont des moyens de bénédiction et de grâce, c'est parce que Dieu a des projets et a fait des projets pour ton foyer. Il est en train de les accomplir à la gloire de son nom. Parce que c'est son œuvre. Vous avez compris cela? Alors Néhémie, lui, décide, Seigneur, et puis le roi va lui donner l'autorisation d'y aller. Que Dieu soit béni. Hein? Que Dieu soit béni. Et puis l'autre jour, je méditais, je dis, Seigneur, il tombe en plein, bam, il veut m'en parler. Mais je vais vous le dire quand même ce matin. Lorsque Néhémie a parlé, il a fixé un temps. Il a dit, roi, je m'en vais là-bas, mais écoute, dans tant de temps, je reviendrai. Il a fixé un temps au roi. Et il savait que dans tant de temps, il allait revenir dans le pays où il était en captivité, et là, recommencer son activité. Hein? Je voudrais vous le dire, je n'en ai parlé, mais je vous le dis ce matin. C'est bien qu'on ait été en Italie, que Dieu soit béni. Il y a eu le temps pour aller en Italie, hein, le temps de reconstruire, le temps de travailler, le temps de faire ce que Dieu a mis dans les cœurs de chacun, que Dieu soit béni. Et maintenant, on est revenu ici, on est revenu en France, tu es revenu à Villeneuve-Loubet. Ben, le travail ne s'est pas arrêté. C'est pas arrêté parce qu'il y a eu un temps. Et aujourd'hui, à Villeneuve-Loubet, tu dois avoir le même zèle que tu avais en Italie. Toi qui étais en mission cet été, qui étais plein de zèle, plein de courage, plein de... Eh bien, tu dois avoir le même zèle ici, dans la maison de Dieu, que lorsque tu étais à la régionale, que lorsque tu étais en mission, que lorsque tu étais je ne sais pas où. Mais quel que soit l'endroit où tu te trouvais, le zèle que tu avais, on doit le retrouver ici, dans la maison de Dieu. On doit le retrouver dans les maisons où il y a les réunions qui se font. On doit le retrouver dans les annexes, ce zèle. On doit le retrouver dans les églises, l'église du Plan, l'église de Villeurbanne, l'église des Caraïbes. On doit retrouver ça. Parce que le travail ne s'arrête pas à un endroit. Non. Néhémie savait qu'il allait devoir reprendre ses fonctions. Et que le travail qu'il faisait, il y avait un temps déterminé. Et qu'il devait rentrer dans ce qu'il devait faire. Eh bien, nous ne devons pas oublier que Dieu nous a demandé des choses à faire. Mais je ne suis pas un serviteur, même si tu n'es pas un serviteur. Dieu t'a demandé des choses à faire, et tu dois les faire. Mais je suis une femme, je ne peux pas prêcher. Ah, c'est sûr que tu ne prêcheras jamais, hein. C'est sûr. Oui, mais tu peux témoigner, tu peux prier, tu peux faire ce que Dieu te demande de faire, tu peux aller visiter avec ton compagnon, tu peux être un foyer utile pour les serviteurs de Dieu. Vous avez compris? Que Dieu soit béni. Alors, il va fixer un temps. Je ne voudrais pas être trop long, j'arrête, ça c'est trop long. Et puis, il va demander quelque chose. Il va dire, roi, c'est bien que tu m'envoies, mais maintenant, écoute, il me faut des lettres de recommandation. Il faut que tu me fasses des lettres pour les puissants qui est là-bas. En fait, là-bas, lorsque je vais arriver, à cause de tes lettres qui font loi, alors je vais avoir tout le matériel qu'il me faut, je vais avoir tout ce qu'il me faut, tout va être mis à ma disposition, les portes vont s'ouvrir, et je vais pouvoir faire bien le travail que Dieu met sur mon cœur. Ben, j'aimerais te dire que Dieu nous a donné des lettres de référence. Et ce matin, la lettre de référence que Dieu nous a donnée, c'est sa parole. Et avec cette parole, la parole de Dieu est puissante pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses. Je ne sais pas quelle est la forteresse qui est devant toi. Je ne sais pas la crainte que tu as. Je ne sais pas le géant qui se dresse devant toi et qui te dit jamais tu n'y arriveras. Jamais tu n'y arriveras, jamais tu n'y arriveras. Néhémie avait reçu des lettres de référence de la part du roi. Et nous avons reçu la lettre de référence de la part de Dieu, qui nous rend forts, qui nous rend puissants, qui nous donne de l'autorité. Parce que sa parole, c'est la vérité. Sa parole a de la force. Sa parole court avec vitesse. Sa parole est créatrice. Elle est créatrice. Elle est créatrice. Ça veut dire que ce qui n'existe pas dans ton cœur, la parole est capable de la créer. Vous avez compris ça? La terre était informe et vide, il n'y avait rien. Mais sur la parole de Dieu, ce qui n'existait pas a existé. Tu as peut-être besoin que Dieu crée de la paix dans ton cœur.
Tu as peut-être besoin que Dieu crée de la joie dans ton cœur. Tu as peut-être besoin que Dieu crée de l'espérance dans ton cœur, parce que tu as peut-être perdu ton espérance. Je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a peut-être des choses à reconstruire. Des choses à reconstruire, Seigneur. J'ai parlé de la communion, j'ai parlé de la paix. Tu as peut-être de la douceur à reconstruire dans ta vie. Tu manques de douceur. Hein? La douceur. C'est Paul qui l'a dit dans l'Épître aux Philippiens, que votre douceur soit connue de tous les hommes. J'aimerais vous dire que la douceur, ce n'est pas de la faiblesse. Parce qu'il y en a qui confondent douceur et faiblesse, ça n'a rien à voir. Mais la parole de Dieu nous rappelle et nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et le contraire de la douceur, c'est ce qui est amer. Vous voyez, quelque chose de doux qu'on mange, le contraire, c'est ce qui est amer. Et ce matin, je ne sais pas, Seigneur. Il y a peut-être des cœurs qui ont besoin, peut-être, de reconstruire et de se débarrasser, peut-être, de certaines amertumes qu'il y a. Certaines amertumes à cause d'une situation familiale, à cause d'une maladie qu'on subit, à cause d'un problème dans le foyer, à cause de disputes, à cause de mauvais jugements qu'on a mis sur notre dos, à cause de parlements qu'on a portés sur nous, sur notre foyer ou sur nos enfants. Et ces choses-là ont créé en toi, eh bien, cette plante de l'amertume-là. Et cette plante de l'amertume, elle est en train de pousser, et elle te fait du mal. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à être des gens amers, parce que nous ne sommes pas des gens du dehors, dit la Bible, mais nous sommes des saints gens de la maison de Dieu. Et notre douceur doit être connue de tous les hommes. Celui qui a dit ça, que votre douceur soit connue de tous les hommes, c'est l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Philippiens. Pourtant, l'apôtre Paul, croyez-moi, il avait subi. Il avait subi. Tous les dimanches matins, on lit 1 Corinthiens 11, 23, qui nous rappelle les souffrances du Christ, la Sainte Seine. Lisez 2 Corinthiens 11, 23. C'est Paul qui parle de ses souffrances. Abandonné, trahi par des faux frères, rejeté, jeté en mer, lapidé, battu. Lisez tout ce qu'il a subi. 2 Corinthiens 11, 23. Et malgré tout ce qu'il a subi, malgré les injustices, malgré les mauvais jugements, malgré les rejets, même par ceux de sa nation, par sa propre famille, eh bien la Bible dit que malgré cela, il était capable d'exhorter l'église de Corinthe, de Philippe, des Philippiens, en disant que votre douceur soit connue de tous les hommes. Parce que Paul ne voulait pas en lui d'amertume, des choses que le monde pouvait produire. Il voulait de la douceur. Et nous sommes appelés non pas à être des personnes amères, à distribuer de l'eau amère, mais nous sommes appelés à distribuer de l'eau douce. À distribuer de l'eau douce. Amen. Alors tu as peut-être besoin de ça, je ne sais pas, la douceur, l'espérance, la joie. Seigneur Jésus, le pardon. Seigneur, il y aurait une grande liste à faire là-dessus, le pardon. Tu as peut-être besoin de reconstruire ça. La foi, la sainteté, on en a parlé. C'est des choses que nous avons, Seigneur Jésus. Peut-être que le diable te culpabilise à toi, à cause de ton passé, à cause de ta vie passée. Il te remet toujours devant toi ta vie passée. La Bible dit, c'est la parole qui le dit, c'est la parole. C'est pas la mission Vie et Lumière, c'est la parole qui dit que les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Vous avez compris ça? Ça veut dire que le diable ne peut pas t'accuser de ta vie passée. Parce que ta vie passée, Jésus l'a effacée à cause de la croix du calvaire. Et c'est ce qui est important pour nous. Alors, écoutez, il y aurait plein de choses à dire. Mais il est déjà 11h30 et on va s'arrêter là, on va prier. Et il y aurait plein de choses à dire sur les murailles. Il y aurait plein de choses à dire sur les portes à reconstruire. Je ne sais pas quand, peut-être un jour on aura l'occasion de continuer, on verra bien. Mais ce matin, si tu as des choses à reconstruire, alors tu es dans le bon endroit. Tu es dans le bon endroit pour reconstruire. Tu es dans le bon endroit pour solidifier ta maison. Parce que si tu as tout fait comme il fallait avec le temps, vous avez vu une maison avec le temps, il faut la restaurer. Il faut l'examiner. Il faut voir où il n'y a pas de fissure. Il faut voir où il n'y a pas de ceci, où il n'y a pas de cela.
Alors faisons un examen ce matin. Puis je vous dis, il y aurait plein de choses à dire. Il y a des... Bon, oui, voilà, il y a encore plein de pages, mais on va arrêter là. Et on va prier le Seigneur. On a besoin ce matin. On a besoin ce matin. On a besoin ce matin. Construisons en Dieu. Construisons en Dieu. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur ensemble?